Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours live de l'Atelier des Chefs. Alors aujourd'hui est un cours très particulier. Un, parce que c'est notre 9e anniversaire, et puis deux, parce que vous allez voir que je ne suis pas tout seul. Alors, je vais laisser ces gens se présenter, parce que vous n'avez pas l'habitude de les voir à l'image, ou du moins pas dans ces conditions-là, et un encore moins en veste blanche. Puis ensuite, on va pouvoir démarrer un peu comme un cours classique. Alors, François, je vais commencer par te laisser la parole déjà, pour que tu puisses te présenter un petit peu et te dire qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui. Alors bonjour, moi je suis donc François Bergerot, l'un des deux frères cofondateurs et celui qui cuisine un peu le moins des deux, pour être très honnête. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi Nicolas plutôt pour vous donner le cours de cuisine plutôt que moi. Donc on est ce soir ici pour fêter nos 9 ans, 9 ans qu'on a lancé ce fantastique concept, 9 ans qu'on partage, Nicolas, Jean-Sébastien et moi, la joie de développer l'Atelier des Chefs, la joie d'accueillir maintenant des centaines de milliers de clients tous les ans à l'Atelier des Chefs. Et donc, moi, je suis très ému ce soir d'être en face de notre dernière innovation, donc notre cours de cuisine live en ligne, qu'une fois de plus, Jean-Sébastien a lancé et a rendu extraordinaire. Et donc, moi, je vais m'éclipser parce que moi, je vais m'occuper du chat et je vais laisser les deux chefs œuvrer ensemble. Bonsoir à tous, moi je suis Nicolas, l'autre frère, le plus vieux, certains diraient. Celui qui, a priori, aimait la cuisine au départ. Je vous rassure, François s'y est beaucoup mis depuis. François, c'était l'entrepreneur. Moi, j'adorais faire la cuisine depuis toujours. Et donc, il y a 9 ans, avec Jean-Seb et François, on a lancé cet atelier des chefs. C'était une passion qui a émergé. Et je peux vous dire qu'il y a 9 ans pile, le 12 juillet 2004, quand on a fait notre premier cours, quand Jean-Seb a donné ce premier cours qui a duré une demi-heure, qui était, pour ceux qui étaient là, un dos de cabillaud laqué au miel de soja avec sa polenta crémeuse aux champignons, et bien, c'était une énorme émotion. Alors l'émotion, je peux vous dire qu'elle est au moins aussi importante ce soir, parce que d'abord, j'avais jamais mis mon habit de lumière. Jean-Seb, il est habitué, mais moi, j'avais jamais mis mon habit de lumière. Deuxièmement, je vais cuisiner pour vous, avec vous, en même temps que vous. Donc c'est très impressionnant, je ne vous cache pas. D'autant que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Je vous raconterai un peu comment ça se passe, parce que c'est assez nouveau pour moi aussi. Et donc, on va essayer de cuisiner ensemble. On va pas essayer, on va réussir. On va cuisiner ensemble. Vous allez voir que la recette est volontairement relativement simple. C'est une recette que j'aime beaucoup. Une recette relativement simple pour qu'on puisse à la fois cuisiner ensemble, bien entendu, parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, la recette soit prête, mais aussi à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, à la fois sur la façon dont on fait ce cours, parce que c'est aussi ça l'objectif de cette émission spéciale, j'ai envie de dire, et puis comment on a fait au tout début pour imaginer, pour créer l'Atelier des Chefs. Alors, il faut dire quand même que tu es la première personne non cuisinier à cuisiner avec nous. On a eu des barman, on a eu des bouchers, on a eu plein de métiers de bouche, mais tu es quand même la première personne qui va cuisiner réellement, c'est-à-dire qui va prendre notre place pour être là. Alors, l'objectif, c'est de faire un vrai cours, hein, donc on est bien d'accord que vous allez cuisiner en même temps que Nicolas. Je serai là pour faire un peu le timer s'il faut, pour le recadrer si vraiment vous trouvez que ça allait trop vite. Laissez-nous tous vos messages, on pourra le dire. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est on va se mettre les petites choses à préparer, ce qui va nous permettre de parler un tout petit peu, puis ensuite on s'attaque vraiment à la cuisine. Alors, les petites choses à préparer, alors le nom de ta recette. Alors déjà, on va commencer par ça. Si vous êtes là ce soir, vous savez qu'on va faire des linguini alle vongole. Alors, je me suis fait un peu gronder par beaucoup d'entre vous, parce que j'avais annoncé des linguini alla vongole, mais alla vongole, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul coquillage, ce serait dommage. Donc c'est alle vongole, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on va faire des linguini alle vongole. Pourquoi on a choisi cette recette? D'abord parce que c'est une recette qu'on aime bien. Pourquoi tu as choisi? Pourquoi j'ai choisi? C'est vrai que c'était ma recette. Pas imposé du tout. Pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce que, d'abord, elle symbolise pour moi beaucoup l'Atelier des Chefs. C'est des pâtes, donc les pâtes, c'est le quotidien, c'est des choses qu'on aime bien faire régulièrement. Néanmoins, c'est des pâtes au coquillage, on rentre dans la saison de l'été, on va tous se rapprocher de la plage. Donc on va être près des coquillages et ça sera une belle recette que vous pourrez refaire. Et puis c'est une recette qui, vous verrez au moment de la présentation, est assez spectaculaire et pour autant très simple à réaliser. Donc c'est une recette que j'aime beaucoup, que je vais avoir beaucoup de plaisir à faire avec vous, en même temps que vous, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la faire en même temps que nous, et surtout à la déguster après, en espérant qu'elle sera très bonne, mais ça, j'en doute pas beaucoup, parce que Jean-Seb a relu la recette avant qu'on se lance. Je vous en parlerai ça justement. Alors, on fait chauffer l'eau, une grande quantité d'eau. Grande comment? Grande, au moins, en général, on compte pour 500 g de pâte 5 litres d'eau. 5 litres d'eau pour 500 g de pâte. On met une grande quantité d'eau à chauffer. Alors ça, vous pouvez la mettre tout de suite, de toute manière, parce que comme ça, une fois qu'elle est chaude, on peut la baisser, et puis on attend un tout petit peu. Quand on met de l'eau à chauffer, on met du sel dedans. On met du sel. Du gros sel en l'occurrence. Gros sel, sel fin. Alors, le gros sel, là, pour le coup... là, il faut être généreux. Hein. Voilà, il faut être assez généreux quand même. Donc, on met 2 grosses cuillères à soupe. Gros sel, de toute façon, il va se dissoudre plus vite. En général, il coûte moins cher. C'est pour ça qu'on met le gros sel quand il peut se dissoudre. Très bien. Donc, lui, on le met à chauffer. On couvre la casserole ou pas? Bon, on peut aller. Hop, ça va aller un peu plus vite. Et les coquillages. Alors, nous, on les a un peu lavés. Si à la maison, ils ne sont pas tout à fait lavés, on les met à tremper. Grand volume d'eau.
un peu de sel dedans, comme ça les coquillages, je crois que la D'accord. marée revenir Ouais. et ils crachent un peu tout leur sable. Et quand on les reprend, on évite toujours de les verser dans une passoire, mais on les prend plutôt par le haut et puis on les met, sinon vous allez faire retomber le sable qui est au fond de votre récipient dessus. Alors, nous ils sont propres. Donc, Petite précision peut-être, vous avez vu que dans la recette, on avait mis moule et palourde. Il se trouve que là, on a mis moule, palourde et coque. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas trouvé de palourde ou qui n'ont pas trouvé de coque. Donc on a pris les 3 coquillages. Rassurez-vous, la technique va rester exactement la même, quel que soit le coquillage qu'on mettra. On va tous les cuire ensemble. Et le fait d'avoir rajouté les coques, c'est un petit plus que vous pourrez regarder. alors, je suis le monsieur loyal aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vraiment Nicolas qui fait le cours. Je serai là si tu as des questions, mais moi je te pose vraiment les questions des gens. Bien sûr. Et puis c'est toi l'expert aujourd'hui. Puis 2, je tiens quand même à signaler, on l'a pas travaillé cette recette-là. Moi je la découvre en même temps que vous, je l'ai relue pour la mettre en ligne, mais c'est la seule chose que j'ai faite, donc c'est vraiment la recette de Nicolas. Alors, Yes, allons-y. Carmela qui me demande comment on reconnaît les mauvais coquillages. Alors, comment on reconnaît les mauvais coquillages? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que votre coquillage, voilà, vous allez voir ici, vous voyez, si je prends cette palourde qui est un peu ouverte, dès que je la prends en main, voilà, elle se ferme toute seule. Elle se ferme toute seule, même si elle a un petit trou en l'occurrence. Elle se ferme toute seule, ça veut dire que le coquillage est vivant et qu'a priori, il va être bon. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns qu'au moment où vous allez les ouvrir, dans lesquels vous allez trouver du sable. Bon, eh ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons, parce qu'il n'y a pas de coquillage à l'intérieur. Et puis, je vais être assez pragmatique. De temps en temps, on met tous les coquillages à cuire, et puis au moment où on le mange, on trouve qu'il a un mauvais goût. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas le manger jusqu'au bout, parce que sinon, après, on n'en mangera plus jamais. Donc, a priori, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres techniques, il y a peut-être une question de poids, une question de choses comme ça. Non, mais c'est le plus simple déjà, c'est on n'est plus très embêté avec des coquillages maintenant un peu mauvais parce que vous allez l'acheter dans un supermarché, vous allez l'acheter chez un poissonnier, enfin vous allez l'acheter dans des endroits où en fait il y a toujours du trafic et de la rotation. S'il n'est pas très ouvert, il baille pas du tout et puis qu'il n'a pas une odeur désagréable, en général il n'y a plus trop de problèmes maintenant. Alors, Ça sent bon. on continue sur les coquillages, c'est Sarah qui demande, avez-vous des astuces pour le nettoyage des coquillages? Alors, je vais être honnête, moi je suis arrivé, les coquillages étaient propres. Alors, il y a une chose, c'est que maintenant, on trouve de plus en plus de coquillages qui ont déjà été dessablés, qui ont déjà été nettoyés. Néanmoins, vous voyez les moules, il peut encore y avoir quelques petits chapeaux dessus. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les chapeaux, ça s'appelle comment Les les petits chapeaux coquillages qui sont Ouais, dessus, voilà. des Voilà. cochoncetés à enlever. Là, voilà, tiens, je vais vous en montrer un. Là, il y en a un, vous voyez, il y a encore un petit chapeau. Alors là, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Aïe! Non, ça ne marche pas. Bon, sinon, vous les frottez les uns contre les autres. Et ça enlève les petits coquillages. Non, ça ne marche pas. Bien. Bon, bref, vous n'hésitez pas à les brasser les uns contre les autres dans de l'eau. Un, ça va les faire dégorger, et 2, ça va les nettoyer. Mais objectivement, maintenant, les coquillages sont de plus en plus propres. Alors on a une question qui est peut-être un peu plus personnelle. Nous, chez John59, faut-il mettre le Lambrosco au frais? Ah bah oui. Alors, j'imagine que nous, chez John59, doivent s'y connaître un peu en vin pour proposer visiblement un vin italien qui ira très bien avec ses linguine à la vongole. Oui, mettez-le au frais, il devrait même déjà y être depuis quelques heures, mais mettez-le tout de suite pour être sûr qu'il soit bien frais à la fin de la recette. Oui, Très honnêtement, on a dit que c'était notre anniversaire, vous pouvez faire le champagne directement, ça nous va bien aussi. Champagne, ça va bien Ouais, avec les linguine ça- aussi ouais, ça va Bon, aller alors très bien, champagne ça pour ceux qui veulent, ou Prosecco peut-être, le vin italien. Prosecco, on peut, Prosecco, un ça peut être petit pas mal. Prosecco. Alors, Gaël qui demande, peut-on mettre des crevettes à la place des coquillages? Alors ça, Gaël, moi j'adore ce genre de questions parce que, évidemment, nous on a prévu une recette dans laquelle on vous a envoyé une liste d'ingrédients. Et ce qu'on aime particulièrement, c'est quand vous nous posez des questions de personnalisation. Soit il y a un ingrédient que vous n'aimez pas et vous voulez le remplacer, soit vous suggérez comme ça de mettre des crevettes dedans. Donc j'ai envie de dire, oui, évidemment, si vous aimez les crevettes, si vous avez des crevettes, n'hésitez pas à mettre les crevettes. Évidemment, vous les préparez un peu à l'avance, c'est-à-dire soit c'est des crevettes grises et vous les décortiquez, parce que sinon ce ne sera pas très, très agréable. Si c'est des crevettes roses, même chose, mais oui, évidemment, n'hésitez pas à rajouter des ingrédients que vous aimez bien et qui viendront parfaitement compléter la recette. N'hésitez pas à personnaliser. On a pris des herbes, on a fait notre propre choix de recette, et puis après, l'avantage de la cuisine, c'est qu'on peut personnaliser autant qu'on veut. Bon, Alors, on attaque un peu, chef, là Ah, moi, je pense que j'ai encore une ou deux questions parce que l'atelier des chefs, tu l'as créé au départ avec Nicolas. Moi, je suis venu après avec mettre, François. avec François. Moi, je suis venu pour mettre un peu de contenu. Mhm. Comment, voilà, c'était quoi ta passion de la cuisine? Parce que voilà, on te reçoit, tu nous parles un peu de l'atelier. Maintenant, on l'a bien compris et tout, mais ton rapport avec la cuisine? Mon rapport à la C'est cuisine, marrant d'avoir il- voulu faire quelque chose autour de la cuisine. En même temps, tu cuisines pas au jour le jour. Toi, tu fais cuisiner les autres. Hein T'en profites un peu maintenant parce que tu prends des cours, mais pas depuis très longtemps. Mhm. Comment Alors, on fait ça? On le vit? Merci de me poser la question, Jean-Seb. Bah oui, non, mais Non, sinon, c'est vrai trop que simple. la passion de la cuisine a existé depuis toujours. J'ai retrouvé des photos, j'avais 13-14 ans, je cuisinais déjà beaucoup. Et j'avais toujours eu envie d'être chef.
Et puis, la vie a fait que j'ai commencé à faire du marketing dans une grosse boîte de cosmétiques française, L'Oréal pour ne pas la nommer. Puis après, j'ai été travailler chez Nestlé. J'avais un moment où je pensais que c'était plus le temps. J'ai eu 4 enfants avec ma femme Emmanuelle. Et 4 enfants, il faut les nourrir. J'avais plus, il me semblait, l'occasion de me lancer dans ce métier-là. Et puis un jour, et puis pendant ce temps-là, quand même, il y avait François, mon frère, l'entrepreneur, qui n'arrêtait pas de m'envoyer des idées en me disant on va créer ci, on va créer ça. C'était soit des business dans l'alimentaire ou pas, parce que lui, je pense qu'il était capable de créer une boîte dans n'importe quel secteur. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est dingue, j'aime bien faire la cuisine. Tous les gens de ma génération n'aiment pas faire la cuisine parce qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que les écoles de cuisine qui existaient à l'époque, c'était des écoles de cuisine qui n'étaient pas forcément accessibles, des très beaux cours, mais longs, chers et compliqués. Avec François, on a voulu inventer la nouvelle génération de cours de cuisine, des cours accessibles, des cours pas trop longs, pas trop chers, pas trop compliqués, pour vraiment se remettre dans le quotidien des gens. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas des linguini à la vongole tous les jours, encore qu'on pourrait, parce que vraiment vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, mais l'idée c'est de se dire qu'ensemble on peut sublimer le quotidien. Ce que je peux vous dire, c'est que le vrai challenge, ça a été après de trouver le chef suffisamment fou pour nous rejoindre. Quand on avait inventé cette idée du cours en une demi-heure, il a fallu qu'on rencontre Jean-Sébastien, qui était au Ritz à l'époque. Et Jean-Sébastien lui a dit, tiens, on imagine faire des cours en une demi-heure, qu'est-ce que tu en penses? Et il a dit banco, et il nous a rejoints. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à créer les premiers menus, jusqu'à ouvrir ce premier atelier à Paris, dans le 8e arrondissement, le 12 juillet, il y a 9 ans. Alors, moi j'ai encore une autre question avant qu'on commence à travailler, c'est 9 ans, c'est quand même long, Oui. mine de rien. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre ces 9 années dans la logique de cuisiner, ou s'il faut trouver un fait marquant? Je crois qu'à l'atelier des chefs, j'ai découvert avec vous qu'on pouvait vraiment rester dans la simplicité, dans la quotidienneté, dans le plaisir de faire plaisir, tout en étant super pro. On a toujours eu à l'atelier des chefs, je suis l'exception qui confirme la règle, mais on a toujours eu que des chefs professionnels qui avaient donc un niveau... On a toujours eu, on ne pourra plus le dire demain, mais jusqu'à maintenant, on avait toujours eu, à partir d'aujourd'hui, ça y est, on vient de faire entrer le loup dans la bergerie. Mais on a toujours eu que des chefs pros, mais qui étaient suffisamment pros dans leur technique, dans leur connaissance, pour prendre du recul par rapport à ce professionnalisme et toujours s'adapter à leur public qui peut être plus ou moins capé, avoir plus ou moins de connaissances en cuisine. Et donc, je crois que ce que j'ai vraiment apprécié depuis 9 ans, c'est vraiment de sentir que le quotidien pouvait devenir un plaisir. Et je vous assure, quand il y a des gens qui, soit dans les cours en physique, dans nos ateliers, dans nos 19 ateliers, parce qu'aujourd'hui on en a 19, 16 en France et 3 à l'étranger, ou bien en ligne, qui nous disent « Grâce à vous, ma vie a changé, parce qu'avant, faire la cuisine était une corvée, et maintenant, faire la cuisine est un plaisir pour moi, mais en plus, j'ai vraiment le sentiment que quand j'apporte un plat sur la table, ça fait waouh », ça fait plaisir. Et puis on se rend compte que voilà, les mentalités ont changé. Ce qui était... pendant une trentaine d'années, un pain somme, une corvée, est redevenu un plaisir, plus partagé d'ailleurs. Il y a de plus en plus d'hommes qui cuisinent à la maison, donc messieurs les hommes, n'hésitez pas à prendre le pouvoir dans la cuisine. Et pas que le samedi. Pas que le samedi, pas que pour le barbecue, pas que tout ça. Je crois que vos femmes vous en sauront gré. Et puis c'est assez marrant d'ailleurs, parce que depuis que les hommes s'y sont mis, il y a un peu compète à la maison entre les hommes et les femmes. Dès qu'il y en a un qui fait un bon plat, le lendemain, c'est l'autre qui a envie de s'y mettre. Et donc, il y a une spirale vertueuse, alors qu'on a pu assister pendant quelques années, voire quelques décennies, à une spirale qui était plutôt vicieuse, c'est-à-dire moins je cuisinais, moins j'avais envie de cuisiner, moins bien je cuisinais. Et ça, c'était dommage. Allez, on démarre. Alors, petite transition, quand on parle de cuisine, en général, on parle de vin. Oui. C'est tout à l'heure, nous, chez John, qui nous demandait, avec un vin italien, tu mettrais quoi, toi, en vin français? Un vin blanc français? Alors, honnêtement, je ne sais pas, parce que je suis nul en vin. Néanmoins, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on prend des vins qui sont proches du produit. Alors, on a dit tout à l'heure, là, on est sur de linguini à la vongole, donc on a envie de prendre un vin italien. Si c'était un vin français, moi, je trouve que, comme ces coquillages, a priori, ils viennent de l'Atlantique, je verrais bien soit... a priori. Je verrais bien soit un petit muscadet. Simple, pour sur ceux lit, qui sont... mais un vrai sur lit, pas... muscadet sur lit, voilà. Prenez-en un bon, à quelques heures auprès, vous aurez vraiment une bonne différence, un muscadet sur lit. Et puis si on descend un peu, un entre-deux-mers, qui peut être pas mal aussi. Entre-deux-mers, voilà. Bordeaux, hein. Ouais, et si on descend encore un peu, côté Biarritz, ça j'avoue que... Non, moi je suis pas très là. À la limite, non, moi je me retrouve un tout petit peu plus dans les terres, là, toujours en Val-de-Loire, mais j'irai un tout petit peu plus vers Mont-Louis, de choses dans ce genre-là. Pas mal, si vous avez l'occasion, Mont-Louis, c'est juste en face de Vouvray. Et ils font des vins blancs, ils font pas que du pétillon, ils font des vins blancs vraiment assez fabuleux, à des prix tout à fait abordables. Bon, et Vouvray, vous savez
savez qu'ils ont eu des gros dégâts à cause de la grêle, donc en plus, il faut les aider. Donc achetez du Vouvray. Allez, on tranche ces Vouvray, comme ça aidera en plus les producteurs de Vouvray qui ont perdu 80 ou 90% de leur production. Alors, on est toujours sur les coquillages. Oui. C'est Sarah qui nous demande si la moule flotte, est-ce que c'est mauvais signe? Parlons fraîcheur. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr, je te laisse répondre. Oui, en même temps, il faut bien qu'elle vive dans l'eau, donc au bout d'un moment, si elle a lâché ses ballasts, à nouveau, regardez, si vraiment, de toute façon, vous avez un doute, dans le doute, on s'abstient et on le jette. Ouais. Mais ça dépend surtout, pour le peu qu'elle ait traîné un tout petit peu, mais pas trop, mais qu'elle soit encore fraîche, mais morte il y a 3 minutes, donc si elle flotte si elle flotte et qu'il y en a qu'une qui flotte, vous la mettez à la poubelle, comme ça on sera sûr que vous ne nous appellerez pas demain en disant que finalement ça ne s'est pas bien passé. Alors, on y va, on va commencer, et il y a Kala29 qui nous posait les questions justement sur les crevettes, et donc on y reviendra tout à l'heure justement sur les crevettes, à quel moment on pourrait les incorporer. Bon, alors, on commence. Jusqu'à maintenant, c'était très facile, parce qu'on a parlé de l'atelier des chefs. Là, maintenant, on va rentrer dans la technique. Alors, je vais essayer de me souvenir, j'ai quand même eu la chance de beaucoup regarder, et Damien et Jean-Sébastien dans les cours. Je vais essayer de me souvenir de tout ce qu'ils vous racontaient. Si j'oublie des choses, évidemment, Jean-Seb prendra le relais. Mais on va essayer d'émincer l'échalote à peu près proprement. Alors, pour un coup, oui. Vous ne pourrez pas nous dire que ça a été fait par un chef, et donc on ne peut pas le suivre, parce que c'est Nicolas. Alors, il cuisine déjà bien. Alors, dans la recette, il y avait marqué 2 échalotes. Comme vous pouvez voir, la mienne, elle est très grosse, donc je vais en faire qu'une seule. Mais la technique, bien entendu, sur la deuxième sera la même. Alors, l'échalote, comme vous la voyez, il y a une espèce de racine, ça s'appelle la racine? C'est la racine. La racine, et puis l'autre bout. Alors, la racine, il faut toujours la laisser bien accrochée sur l'échalote pour être sûr que les feuilles ne partent pas en vrille et que vous puissiez bien la couper. Alors, au début, pour commencer, vous allez couper votre échalote bien dans le sens de la longueur. Ça, c'est très, très important. Et grâce à ça, vous allez pouvoir... Ça, c'est la poubelle, ça? C'est pour la poubelle, voilà. D'accord. Je te facilite un peu la vie. Merci beaucoup, Jean-Seb. Vous allez pouvoir l'éplucher très facilement grâce à ça. Vous voyez, la feuille du dessus part extrêmement facilement. On va pouvoir également enlever celle-là pour que ce soit parfaitement bon. Donc là, vous pouvez enlever les feuilles du dessus. Et encore une fois, vous laissez bien votre bout, votre racine, votre trognon, pour être sûr de bien garder les feuilles liées. Même chose pour la deuxième demi-échalote. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions techniques, à dire si on va trop vite. C'est comme ça que ça sera intéressant. Il faut se dire que la hantise de Nicolas, c'est vraiment ça. Est-ce que je vais aller assez lentement? Voilà. Je compte sur vous. Pour tous ceux qui sont en train de le faire en même temps, voilà, vous n'hésitez pas, vous lui dites, là, on a le temps aujourd'hui. On n'est pas pressé par le temps ou quoi que ce soit. Alors, une fois qu'on a notre échalote qui est coupée dans la longueur, elle est bien plate sur la planche. On va enlever le bout qui n'est pas très très bon. Hop, on le met dans la poubelle aussi, sur les deux. Voilà. Et alors là, je sais que la question principale que vous avez, c'est de savoir comment on fait pour ne pas pleurer quand on coupe une échalote ou un oignon. Alors, il y a 2 secrets pour ça. Il y a un, il faut avoir un couteau bien aiguisé. Parce qu'un couteau bien aiguisé, ça permet de trancher et non pas d'écraser. Et puis deuxièmement, il faut avoir un geste où effectivement, on va trancher l'échalote et non pas l'écraser. Hein, c'est bien ça? Voilà. Et pourquoi on ne veut pas l'écraser? Parce que si vous regardez bien entre les différentes feuilles de l'échalote, vous avez une toute petite pellicule. Et dans cette petite pellicule, il y a plein de molécules qui contiennent le gaz qui fait pleurer. Et en plus, moi j'ai mis des lunettes, comme ça, ce sera mieux. Alors, pour émincer notre échalote, on l'émincelle ou on la cisèle? Je ne sais plus. C'est ta recette, hein, c'est toi qui décide. Hein. On va aller jusqu'au bout. On va d'abord, vous allez voir, faire dans la longueur. Mais alors attention, vous n'allez pas jusqu'au bout, hein, parce qu'encore une fois, il faut garder le trognon bien accroché. Vous essayez de faire des petites tranches bien fines, le long de vos doigts, pas sur vos doigts bien entendu, pour pouvoir... Hop là, j'ai enlevé les premières feuilles, raté. Alors vous voyez, là j'en ai quelques-unes qui sont parties parce que j'ai un peu trop tiré. Mais là, toutes les autres, elles sont encore accrochées au trognon. Ensuite, on va couper une fois dans la longueur. Alors ça, j'ai demandé quand même une fois à Jean-Sébastien pourquoi il coupait dans la longueur, parce qu'on a déjà pas mal de feuilles, mais il me dit ça coupe encore plus fin. Donc comme je suis un bon élève, j'essaye d'aller jusqu'au bout des choses. Et là, vous voyez, ça tient toujours parfaitement à la racine. Et après, vous mettez bien vos doigts, alors ça j'ai vu Damien le faire 25 fois, vous mettez bien vos doigts, la position de l'araignée, hein, les doigts bien verticaux, le pouce derrière, parce que c'est lui qui va se faire couper sinon. Et là, on tranche, hein, on n'écrase pas, on tranche. Alors, il y en a qui font dans ce sens-là, il y en a qui font dans ce sens-là. Moi, ça fait 9 ans que j'essaye de faire dans le sens des chefs, je ne sais pas faire. Donc, je vous montre comme ça, et vous voyez que ça coupe merveilleusement bien. Essayez de toujours garder la pointe de votre couteau sur la planche, que comme ça, si elle reste sur la planche, elle ne risque pas d'aller dans vos doigts. Et après, hop, vous faites juste glisser, et ça se coupe tout seul. Et puis quand vous arrivez au bout du trognon, n'allez pas trop loin, ça sert strictement à rien si ce n'est à se couper les doigts. Vous avez le trognon qui reste bien accroché, vous le laissez comme ça. Celles-là, elles sont défaites, je les ferai tout à l'heure. Alors on recommence. Alors, avant de recommencer, il y a 2 choses. C'est vraiment une position du couteau. Alors le discours, c'est fabuleux. Le premier qui dit que l'atelier des chefs, ça ne sert à rien. 9 ans d'atelier des chefs, alors intensif certes, mais quand même, c'est assez fabuleux. J'ai une petite question, c'est Arnaud le violoniste qui nous demande Do you make it in English as well? Alors, I could do it in English, but it's not the purpose today.
Mais Arnaud, le violoniste, si vous étiez violoniste anglophone, j'imagine que vous auriez dit que vous étiez, enfin, vous l'auriez écrit en anglais. Alors, voilà, on a la chance justement avec ce cours live de pouvoir sortir un peu de nos murs. C'est ça qui est bien, c'est que pour ceux qui nous sont des fidèles ou pour ceux qui vont le devenir, vous allez pouvoir voir que sur le chat, de temps en temps, on a des gens qui nous écrivent d'un peu partout dans le monde, de continents différents, de créneaux horaires différents. C'est ça qui est assez sympa. Donc, on fera peut-être un jour quelque chose pour les Anglais. On fera sûrement des cours en anglais, je le garantis, c'est prévu. Et on a oublié de dire tout à l'heure, pour notamment les nouveaux, qu'évidemment, sur le côté de l'écran, vous avez le chat. Dites-nous, tous ceux qui sont étrangers, là, aujourd'hui, qui sont en train de suivre le cours, parce qu'on sait qu'on en a déjà quelques-uns. Je pense à Laura, qui est là très souvent et qui nous suit de Madrid. Il y avait Dominique qui nous suivait en Caroline du Sud ou Caroline du Nord aussi, avec un petit décalage. Elle faisait le déjeuner pendant que nous on faisait le dîner. Donc n'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous êtes étranger. Puis la régie nous enverra les différents pays. On vous saluera. Alors on va faire la deuxième échalote. Comme ça, on se rassure que tout le monde a bien suivi. Je remercie Latnash qui me dit que j'ai bien expliqué la première. Ça me fait grand plaisir parce que vraiment je me donne beaucoup de mal. J'ai encore 2 feuilles qui sont séparées, mais c'est pas grave. Toujours dans la longueur. Hein. Et puis toujours, ce geste de tranchage, surtout pas écraser, parce que si on écrase, on pleure. Et ça, c'est dommage, parce que quand on fait la cuisine, c'est pas fait pour pleurer. Oui, alors là, en plus, c'est l'été, ouvrez les fenêtres. Ah ouais, un petit courant d'air aussi, voilà, ça aide. Plus il y a d'espace autour de vous, évitez de faire ça dans un petit coin, en face d'un mur ou quoi que ce soit. Plus il y a d'espace autour de vous, moins vous avez de chances de pleurer. Un petit truc que je voulais vous montrer, parce que les chefs nous le disent très souvent, les couteaux, ça s'use. Et pour éviter d'user les couteaux, on a toujours tendance, quand on ramène les ingrédients au centre, à utiliser la lame. C'est bête. Retournez juste votre couteau, faites juste comme ça, et ça vous permet de préserver la vie de vos couteaux beaucoup plus longtemps, parce que vous n'usez pas la lame en raclant sur la planche. C'est un petit truc, mais ça, c'est très bien. Parti comme t'es, le prochain cours, c'est un vrai cours physique qu'on fera. Non, jamais. Si, on fera ça. On fera ça pour... Voilà, alors après, on trouvera un petit concours à vous faire un jour, vous allez voir, et vous viendrez faire un cours avec Nicolas. Alors les mots dont on se demande toujours à quoi ils servent dans les livres. Réservez votre échalote. Une fois que vous avez émincé votre échalote, vous la réservez. Ça veut dire que, en gros, vous la mettez dans un bol, quoi. Mais les chefs, ils aiment bien avoir des mots totalement abscons pour garder leur côté professionnel, vous comprenez. Tu fais de la voile, c'est un peu la même chose. Hein. C'est vrai. Bon. C'est parce qu'on voilà, on marque notre territoire autour de ça. Voilà, alors, échalotes, on a nos échalotes qui sont prêtes. On considère que c'est OK. Ensuite, j'espère que pour tout le monde, l'échalote a été une grande découverte. Ton eau est chaude, Jean-Seb, c'est bon? L'eau est chaude. On fait cuire les coquillages d'abord ou d'abord on effeuille le persil? Je pense qu'on prépare tout, comme ça on sera tranquille auprès de la planche. Et puis, Alors le persil, on a une grosse botte, donc ça va nous donner le temps de bien effeuiller. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce temps-là. Alors effeuiller le persil, ça veut dire quoi? Vous avez vu que dans le persil, il y a une grosse tige, il y a des petites tiges et il y a des feuilles. Nous, on veut que les feuilles. Donc on va séparer les feuilles des petites tiges. Alors, attention, quand s'il reste une micro-tige comme ça, il ne faut pas s'énerver non plus. Le puriste va me dire qu'il vaudrait mieux les enlever, mais il ne faut pas non plus... voilà, les petites tiges, elles sont pas mauvaises du tout. Et donc on va effeuiller notre persil. Je le fais tout seul ou... D'accord, ouais, je bosse un petit peu. Alors on a Dubaï qui nous regarde, c'est déjà pas si mal. Il y a Dubaï qui nous regarde. Est-ce qu'on peut faire plus loin que Dubaï? Écoute, oui, ça doit être possible. Je sais qu'il y a eu un cours l'autre jour qui était donné par Damien, où on avait une Ludivine qui nous suivait de Shanghai. Donc c'est tout à fait possible de suivre aussi les cours de cuisine live en ligne de l'Atelier des Chefs à Shanghai. Si vous avez des amis expats qui ont le mal du pays, quoi de mieux quand on a le mal du pays que de faire la cuisine avec ses amis en même temps que ses amis. Alors pas tout à fait, parce qu'il y aura quand même le décalage horaire, mais en même temps, c'est chouette de pouvoir cuisiner français quand on est à Shanghai. Ludivine en question m'avait dit qu'on trouvait quasiment tous les ingrédients maintenant en Chine pour pouvoir faire à peu près la même cuisine. Donc dites à tous vos amis expats qu'il est tout à fait possible de regarder les cours de cuisine live en Chine. On avait eu, je me souviens, il y avait une Juju qui était à Bucarest aussi, qui nous a beaucoup suivis. Je crois que depuis, elle nous a dit qu'elle était partie en vacances, donc on la verra peut-être un peu moins ces derniers temps. Mais Bucarest nous suivait, on a eu des spectateurs au Maroc. Et je vous assure, c'est très, très émouvant quand les uns et les autres nous disent, voilà, moi je vous suis d'ici, je vous suis de là, et qu'on vit tous le même moment. On a tous les mêmes ingrédients, on vit tous le même moment, on sait qu'on va tous partager après le moment de la dégustation avec nos proches, des copains, une famille, à 2, à 4, à 6. Et c'est vachement sympa. Alors là, Belgique, Espagne, Maroc, Dubaï, c'est chouette ça quand même. Ouais, non mais alors, n'hésitez pas aussi, nous, ce qui nous fait très plaisir, et là, moi je reprends un peu la casquette de chef, c'est quand on voit vos réalisations. C'est vrai que là, ce soir, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez une petite photo, vous la postez sur Facebook. On les publie tous, elles sont toutes sur Facebook.
Et nous, c'est notre meilleure preuve, c'est qu'a priori, bah voilà, quand tu parlais de notion de partage, c'est qu'on l'a quand même partagé quelque chose ensemble et que ça a fonctionné. Donc ça, c'est plutôt des choses aussi qui nous font très plaisir. Au-delà de la destination, alors, Qatar, Maldives, New York. On veut des noms. On veut des noms. New York, attends, il est 19h, donc il est 12h là-bas, ils font le déjeuner. Bonjour les New-Yorkais, si vous êtes en train de faire votre déjeuner, ça va être au moins aussi bon que le dîner chez nous. Maldives, les pactes à la vongolais très tôt le matin. Mais non, il est midi, c'est bon. À l'heure du déjeuner, c'est bon. Ouais, mais Maldives. San Francisco. À Maldives, c'est de l'autre côté. Bah, c'est de l'autre côté. Il est tard. Là, ce sera le souper. Il est très tôt le matin, il y a 12 heures. Vous n'oubliez pas, évidemment, nous on le fait avant, de bien laver vos herbes. Quand vous les achetez, vous les lavez et après on les stocke dans un petit sopalin humide. Hein, voilà, c'est là c'est comme on le fait nous. Ce petit sopalin humide, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour garder les herbes fraîches. On a fait tout qu'on fait, il faut du persil là. Du persil. Mais oui, parce que ça donne de la couleur. On va avoir des pâtes qui sont beiges, on va avoir des coquillages qui sont beiges ou noirs. Et moi, je trouve que le persil rajoute de la couleur et rajoute de la gaieté à notre préparation. Allez, on y va. Alors, vous avez pu remarquer tout à l'heure qu'on utilise des couteaux qui sont des couteaux en céramique. Bien sûr, ça marche aussi avec des couteaux qui sont pas en céramique. Nous, on aime bien ceux-là, d'abord parce qu'ils sont très légers. C'est très agréable de cuisiner avec. Ils coupent très bien, ils s'usent moins que les couteaux en inox. Voilà, et c'est des couteaux qui sont très agréables à manier. Il y a plusieurs tailles, donc c'est ça qui est assez sympa. Alors, on va ciseler le persil. Alors, pour ciseler le persil, surtout, vous ne faites pas comme on voit de temps en temps à la télé ou dans des émissions de moindre qualité que les nôtres. On n'écrase pas comme ça, parce que quand on écrase, d'abord on abîme le couteau, et puis en plus, on va de nouveau écraser notre persil, il va devenir tout noir. Et ça, ce ne sera pas joli dans notre plat. Alors on va le faire en deux fois, parce que moi je ne vais pas le faire en une fois, c'est trop compliqué. Alors pendant que tu commences, moi c'est Laurence qui demande que fait-on de l'eau qui bout. Vous baissez un tout petit peu, vous le gardez. On va lancer la cuisson des coquillages, mais c'est juste pour l'avoir bien chaude à portée de main quand on va l'avoir besoin après. Alors vous voyez, le persil, on va essayer de le rouler, d'en faire une espèce de boudin, de rapprocher toutes les pluches de persil qu'on a préparées, pour que ce soit plus rapide et qu'on puisse les couper les unes après les autres. Donc toujours la même position des doigts à l'araignée. Et même chose, on tranche, on n'écrase pas, parce que si on écrase, on fait noircir le persil. Et donc, on va ciseler notre persil le plus fin possible, mais enfin, ce n'est pas non plus un concours de finesse. Ça se saurait si la cuisine, c'était un concours de finesse. Oh. Et donc, voilà. On fait aussi de la pâtisserie, voyons. On fait aussi de la pâtisserie. Voilà, donc on essaye de vous voyez, ça fait comme une espèce d'échevelé. D'échevelé de persil, c'est joli, là ? D'échevelé de persil. Ciselé. Et toujours on pousse avec le dos du couteau. Après, on prend le deuxième petit tas. Alors, puis on continue. Ceux qui vont devenir experts pourront le faire effectivement en une seule fois. Mais donc, on continue, on cisèle pour avoir notre quantité de persil qui va vraiment donner cette petite touche de gaieté au plat. Xavier qui demande, on peut mettre du cerfeuil ? Alors, même chose que pour les coquillages ou les crevettes tout à l'heure. Oui, faites-vous plaisir à essayer des nouvelles herbes. J'ai envie de dire que je ne pense pas qu'il y ait une herbe, c'est peut-être le basilic qui ne serait pas terrible. Mais estragon aussi, un peu fort. Ouais, estragon sera peut-être un peu fort, mais mélanger. Petit goût anisé, peut-être faire un mélange. C'est vrai qu'il a raison, j'en sais. On peut faire soit une herbe seule, alors persil, coriandre, estragon, ça va avoir un coup puissant, ou bien faites un mélange d'herbes aussi. Et même chose, j'y pense, dans vos salades. Une salade de base, si tout d'un coup vous mélangez une demi-botte de persil, une demi-botte de cerfeuil, une demi-botte d'estragon, et que vous mélangez ça à votre salade, c'est plus la même. Elle a un côté un peu spectaculaire alors que ça reste une salade et c'est vraiment ce à quoi vous devez arriver. Faites-vous plaisir pour donner du plaisir et qu'après les gens vous disent c'est bon. Alors nous chez John qui demande quelle quantité, moi j'ai envie de dire il faut tout terminer, on a eu un demi-bol à peu près. Je vais te redonner un bol. On va prendre voilà un demi-bol à peu près de cette taille-là. Ouais, très bien. Pour 4, c'est vraiment, on met une belle quantité. Alors j'ai Carmela qui demande, c'est quoi la différence entre du persil frisé et du persil plat ? Tu réponds, c'est moi. Non, c'est toi qui vas répondre. Moi, je sais que je préfère le persil plat, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je préfère son goût, mais tu vas répondre. C'est ça, en fait, c'est deux variétés de persil différents. Les deux ont quasiment la même typicité, ce goût et cette odeur de persil. Moi, j'avoue que le persil plat, je le réserve plutôt quand on doit très peu le cuire, parce qu'en fait, il a un goût assez fin. Le persil frisé, il est très bien quand vous voulez faire des farces, quand vous voulez faire du beurre d'escargot, ces choses-là, parce qu'en fait, il a un côté un peu métallique. Et donc, il demande vraiment à être saisi, à être un peu cuit. Alors que celui-là, c'est l'herbe aromatique par excellence que l'on va mettre en plus. En revanche, je me trompe, Jean-Seb, où il me semble que le persil, on le met vraiment à la fin des cuissons, parce que pas tant dans les cuissons où il y a de la sauce, voilà, mais dans les on cuissons évite de le brûler. Il faut pas qu'il durcisse, sinon il durcit un peu. Alors, il durcit, mais surtout il brûle complètement, donc vous n'avez plus le goût. Alors, j'ai Régine qui demande, on peut le couper le persil avec un petit mixeur, bien sûr. Oui. Le but du jeu, c'est de l'avoir surtout pas trop, par contre, pour pas l'avoir trop noir. Hein. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Le mixeur risque un tout petit peu plus de l'écraser.
Donc voilà, vous donnez 2-3 petites impulsions, mais surtout pas plus. Alors, Vic qui demande un petit conseil d'organisation. Si on dîne pas tout de suite, faites toute la recette. Je vous le dirai tout à l'heure, on arrêtera les pâtes un tout petit peu avant et vous pourrez les réchauffer dans la sauce qu'on va préparer. Donc, pour l'instant, faites la recette comme nous. Du papier torchon. Alors, t'as encore besoin de la planche ou pas? J'ai plus besoin. Ben non, j'ai plus Eh besoin ben de la alors, planche. mets la planche directement à côté. Voilà, à côté de toi. Mais Là, non, là-dedans, dans le bac. Voilà. Impeccable. Ouais, vous ne voyez pas, nous on a un bac d'un côté, une poubelle de l'autre, c'est ce qui Voilà. fait qu'on est très propre, très Donc vite. cette Alors, planche, j'en ai plus besoin, je peux même l'enlever complètement, non? ouais, garde-la Je la pour laisse l'instant là ici, D'accord. on verra. Alors, Impeccable. on repart. Ça, on On va a le les préparer. coquillages qui sont bien propres, bien lavés. Vous n'hésitez pas, on peut les sortir de l'eau, ils se voient qu'ils ont été bien brassés maintenant. On a les échalotes, le persil. On va passer à la cuisson des coquillages. Cuisson des coquillages, donc on met la poêle à chauffer à feu Alors, très vif. cocotte. Cocotte, pardon, oui, cocotte. Avec couvercle ou pas? Il faudra le couvercle après? Couvercle après, oui, mais c'est très bien parce qu'on va pouvoir transférer celui des pâtes, mais il ne faut pas qu'il y ait d'eau dedans avant parce que sinon ça va gicler. Vous coupez avec des ciseaux à herbe. Ah. Alors, Geneviève, vas-y, affiche la question de Geneviève. C'est la grande mode en ce moment d'avoir ces ciseaux, vous savez, avec plein de lames qui se croisent les unes les autres. Même chose, les ciseaux, ça a un petit peu tendance à écraser les herbes. Je vous assure, faites ce geste de ciseler vos herbes avec un couteau. D'abord, il y a un côté, voilà, c'est un beau geste, c'est un geste sympa. Ciseler les échalotes, ciseler les carottes, etc. Moi, je trouve que c'est un joli geste. Si on vous a offert les ciseaux à plein de lames, mais vous les utilisez, bien sûr, mais... Dis pas trop de mal, on envoie à l'atelier des chefs. Non, mais on envoie à l'atelier des chefs, je sais bien, mais ça fait partie de ces objets qui privent du plaisir d'émincer, qui privent du plaisir de ciseler, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. La cocotte est chaude. La cocotte est chaude, alors on va mettre ce que Jean-Seb appelle généralement un trait d'huile d'olive. Alors un trait, c'est juste un peu, beaucoup, pas mal d'huile d'olive. Bah, on fait quoi? Alors, on va le mettre. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la tu nous recette? prends, Jérôme, 4 tu nous prends là centilitres. Voilà. Allez. Alors, voilà, un trait, c'est quand même une belle quantité. Hein. Faut pas hésiter. Vous savez que le gras, c'est ce qui donne du goût. Alors, on n'est pas là pour manger trop de gras parce que ça fait grossir, mais en même temps, le gras, c'est ce qui est, avec le sel, un exhausteur de goût. Donc, il faut faire attention, pas en mettre trop. On Le va pas en sel, le mettre sucre, trop le gras. d'huile d'olive. Mais là, voilà, pour 4 personnes, on a dû lui mettre une grosse cuillère à soupe. Quoi. Ok, grosse cuillère à soupe. Ça, on a mis. Alors là, on fait bien chauffer. La façon de savoir si l'huile est bien chaude, c'est qu'elle va commencer à faire une petite fumée blanche. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va savoir que l'huile est chaude et qu'on va pouvoir mettre tous les coquillages en un coup dans la cocotte. Et c'est avec le fait de mettre les coquillages dans la cocotte qui va leur permettre de s'ouvrir, qui va permettre de libérer leur eau et qui va commencer à créer la sauce qu'on va utiliser pour nos linguinés. Donc c'est vraiment probablement le moment le plus important parce que c'est là qu'on va créer toute la saveur de notre plat en mettant les coquillages dans la cocotte. Alors, deux petites questions pratiques pendant que ça finit de chauffer. Les herbes surgelées? Oui, Nadège, bien sûr qu'on peut utiliser des herbes surgelées, c'est très pratique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce que j'appelle le congélateur idéal, d'avoir toujours dans son congélateur quelques herbes, quelques oignons, etc. Parce qu'il y a un jour où vous avez envie de cuisiner et pour autant, vous n'avez pas tous les ingrédients. Donc oui, vous avez des herbes surgelées. Et puis en saison, là, on est quand même au mois de juillet, ça y est, enfin, il fait beau, on trouve des belles herbes, on trouve des belles salades partout. C'est chouette d'avoir des herbes fraîches. Donc, moi, je ne suis pas du tout réfractaire, loin s'en faut, aux produits de l'agroalimentaire. Il faut les avoir et puis savoir aussi alterner entre le frais et le surgelé. Allez, on lance les coquillages parce qu'il va falloir. Et ensuite, on a quelques petites questions encore. Voilà, donc, vous voyez, tous les coquillages d'un coup. Attention, il y a toujours un peu de liquide parce que les coquillages ont lâché leur liquide, lâché l'eau de mer. L'eau dans l'huile chaude, ça peut éclabousser. Donc faites attention au moment où vous mettez vos coquillages. On est toujours à fond, ça c'est Carmela qui demande ça. Toujours à fond sur la casserole. Et là, on couvre jusqu'à ce qu'on voit à travers le couvercle, qui va se couvrir de buée, donc on soulèvera un peu, que les coquillages s'ouvrent. En fait, les coquillages vont être cuits quand ils seront tous ouverts. C'est aussi simple que ça. C'est pas tant une durée, parce que vous avez vu qu'on a des coquillages qui ont des tailles différentes. Quand ils seront tous ouverts, c'est qu'ils sont cuits. Attention, ne les cuisez néanmoins pas trop, parce que sinon ça se dessèche, c'est pas bon. Et donc, ils deviennent caoutchouteux. Donc, dès que vous voyez que les premiers commencent à être ouverts, on va remuer un peu pour que tous les coquillages aient accès à la source de chaleur. Et dès que tous les coquillages sont cuits, on arrête la cuisson pour être sûr de ne pas trop les cuire. Alors, Eliane qui nous demande, si on met un couvercle sur les coquillages, est-ce que ça contamine quand il y en a un de mauvais dans le lot? Alors d'abord, je voudrais dire un grand bonjour à Eliane, parce que Eliane, elle nous est très fidèle depuis le début. Eliane, elle est même venue un jour assister à un de nos cours live en ligne, donc ça me fait grand plaisir que vous soyez là ce soir, Eliane. Et donc, si on met un couvercle sur les coquillages, il contamine les autres? Non. Le coquillage mauvais en lui-même, il n'est pas porteur de virus. Lui, il n'est pas bon. Il peut éventuellement donner un mauvais goût, c'est le risque. Bon, enfin, faites confiance à l'organisme humain. Un coquillage, vous n'allez pas en mourir. Maintenant, voilà, il faut vraiment voilà. très vieux. Et puis, encore une fois, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous prenez votre plat avec tous les coquillages. S'il y en a vraiment un mauvais dedans, quand vous sentez dessus, vous allez le sentir tout de suite. Donc,
Donc à ce moment-là, si vous sentez qu'il y en a un qui est mauvais, n'hésitez pas à l'enlever. Mais ce n'est pas parce que vous mettez un couvercle, en tout cas, qui contaminera plus les autres. Alors, on a une. Là, on fait quoi? On regarde. Ça Dis commence donc. à s'ouvrir. On ne devait pas mettre ça dans l'huile avant? Ah bah moi je sais pas. Hein. Si, bah si, Ouais, mais je vois qu'il y a échalote. Ça, il y mais, a quelqu'un qui m'a dit qu'on avait oublié de mettre l'échalote. mais on peut les mettre après dans la sauce. On va les On les garder. mettra après dans la Gardez. On fera revenir après dans la sauce. Voilà, alors là, typiquement, on s'est un peu Ça, emballé. ça, c'est Normalement. Non, moi je me désolidarise complètement. C'est toi qui m'as dit on met les coquillages. Bah, normalement, on aurait dû mettre l'huile, on aurait dû faire suer les échalotes dedans. Suer les échalotes, on met les échalotes, on sale tout de suite pour que les échalotes relâchent leur eau de végétation. On les fait bien fondre et c'est uniquement quand elles sont bien fondues qu'on rajoute les coquillages. Comme ils sont au même niveau que nous, on les mettra après. Voilà, mais donc vous allez voir qu'il arrive qu'on fasse des erreurs en cuisine et néanmoins Mais on les rattrape. On les rattrape. Alors, coquillages. Là, ce qu'on peut faire, on va les montrer ici dessous. Voilà, alors là, vous voyez, on commence à avoir certains coquillages. Les moules sont quasiment toutes ouvertes, les palourdes commencent à s'ouvrir, mais pas complètement. Les coques, elles sont en dessous, comme elles sont plus petites, elles ont glissé. Je peux poser là-dessus ou pas? Non, pas trop, hein. Non. Non. Tiens. Ah, vas-y, Voilà. pose. Alors là, je peux poser. Alors, vous voyez, là, on va remuer un peu parce que ceux qui sont bien dans le jus en fond, vous voyez, les coques, elles sont déjà bien ouvertes. Donc, on va faire descendre les palourdes pour être sûr que les palourdes cuisent bien aussi. Et je pense qu'il y a encore 1 ou 2 minutes sur le feu et ce sera nickel chrome. Alors, pendant ce temps-là, tiens, puisqu'on parle de coquillages, tu as les baies de Reims qui demandent, on peut utiliser les coquillages surgelés? Oui, bien sûr. J'ai envie de dire que l'avantage des coquillages surgelés, c'est qu'ils sont déjà pré-cuits et qu'ils sont déjà décoquillés. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va avoir une petite manipulation pour en décoquiller certains. Il ne faut pas tous les décoquiller parce que sinon, ça perd un peu de son charme aussi. Mais on va décoquiller certains. Alors, quand vous allez acheter des coquillages surgelés, par définition, ils sont déjà tous décoquillés. Ça perdra... j'ai envie de dire que ça montrera de ce fait que ce n'était pas des coquillages tout frais. Et moi, j'aime bien quand il y a des coquilles dans les linguini à la vongole. Mais ça fera une recette super quotidienne. Mais là encore, dans votre congélateur idéal, si vous avez un petit sachet de fruits de mer surgelés, il n'y a plus qu'à mettre les échalotes. Là, vous ne les oubliez pas. Les Je vais échalotes, passer à l'antenne pour que les gens voient bien qu'il y avait échalotes avec un point d'interrogation. vous les faites sauter et là, vos coquillages seront parfaits. Alors, il y a Kala29 qui disait quand peut-on mettre les crevettes? Les crevettes, ça va être un peu comme les coquillages surgelés, c'est-à-dire qu'on on les utilisera plutôt à la fin. Exactement. En fait. On les mettra à la fin parce que vos crevettes. Alors, Cala 29, je ne sais pas quel type de crevettes vous avez, mais a priori, vous avez des crevettes qui sont déjà cuites. Vos crevettes déjà cuites, vous les avez décortiquées, elles auront juste besoin en fait, d'être réchauffées, que ce soit des crevettes grises ou des crevettes roses. Elles auront juste besoin d'être réchauffées à la fin. Et donc, vous les ajouterez vraiment au dernier moment. Coquillage cuit. Voilà, alors là, comme vous pouvez voir, on a tous nos coquillages qui sont maintenant tous cuits. Toutes les coques, toutes les palourdes, toutes les moules sont cuites. Et donc, on va pouvoir les égoutter. Alors attention, on ne les égoutte pas au-dessus de l'évier parce que sinon, on va perdre la substantifique moelle de notre préparation. On les égoutte au-dessus d'un récipient parce que c'est ce jus qui va véritablement être le goût de toute la recette. Je fais bien l'assistant. Voilà. Absolument parfait. Alors, vous voyez, le jus... Alors, on essaye de faire attention. Tiens-moi Vas-y, voilà, on est deux. ok. Prenez pas de risque à la maison, Oups, là. c'est pas grave. On fait du live. Alors, on a beaucoup de coquillages par rapport à ce qu'on vous a demandé. Nous, on n'utilisera peut-être pas tout parce que là, Et surtout, si on doit décoquiller tout, on va passer à table très très tard. voilà. Hop. Voilà. Allez, on garde le récipient peut-être pour faire la sauce. Ah oui, on va en avoir besoin pour le... Alors, on garde le récipient pour faire la sauce. Ta plaque est encore Je chaude. baisse la plaque. Voilà, donc, on a nos coquillages qui sont là et qui se sont égouttés donc dans la casserole. Ce jus-là, vraiment sans rire, hein, vous me le gâchez pas. Vous Et me on le gâchez attend, pas, on vous le le remet faites pas directement dans la casserole. Il faut qu'il se décante un peu. vous le faites pas partir Allez, dans tiens, garde. l'évier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on Voilà. va... Alors là, Jean-Seb disait, employant encore un mot que vous ne connaissez pas forcément, faut qu'il se décante. Ça veut dire que même si vous avez désablé vos coquillages, il y a pu y avoir encore un peu de sable qui était dans les coquillages, il y a pu y avoir des petits morceaux de coquilles qui sont mis dans le jus. Et là, en fait, décanter, ça veut dire que toutes ces particules un peu solides, elles vont descendre au fond et on va éviter de les mettre dans la sauce parce que c'est pas très très agréable. Que des moules, ça marche? Oui, bien sûr. C'est bien pour l'orthographe en plus, ça, à la vongolée. Parce que On revient du singulier. Non, parce qu'il y aura toujours quand même plusieurs moules. En fait, Ah, c'est ça, le truc. d'accord. Non, Bon, que désolé. des moules, oui, bien sûr. Si vous n'avez trouvé que des moules, si vous n'aimez que les moules, vous n'aimez pas les palourdes de les coques, oui, bien sûr. À vous d'ajuster, comme pour les herbes tout à l'heure, hein, à vous d'ajuster la recette en fonction de ce que vous aimez. Nous, on vous donne la marche à suivre, la base, etc., en oubliant parfois quelques étapes. Et pour autant, après, c'est à vous d'adapter tout ça. Alors, il y a Fred qui demande, vous avez bu le Lambrosco? Non, alors en fait, comme on n'a pas mis les échalotes, on n'a pas déglacé avec le vin blanc, donc on a fait un jus nature. Donc, Voilà. je propose, c'est qu'on le fasse Alors, maintenant et qu'on mélange les deux après. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez voir, c'est l'étape qu'on aurait dû faire effectivement au moment où on avait l'huile. On va remettre un petit trait d'huile, histoire de pouvoir faire suer nos échalotes. Donc là, on va mettre un plus petit trait, hein, parce qu'on a déjà mis un peu de gras. On va faire chauffer notre huile, toujours attendre qu'elle commence à fumer blanc légèrement. Là, ça va aller vite, le récipient. Là, ça va aller très vite parce que le récipient est très chaud. On va avancer
le sel fin, parce qu'on va avoir besoin d'une pincée de sel fin pour bien faire suer nos échalotes. Et donc, on a une petite spatule ou non, Oui, ça. tu regardes. Hop, spatule. Voilà, formidable. Spatule. Merci beaucoup. Donc là, on met les échalotes. Alors, les Vas-y. échalotes, on les met direct là-dedans. Alors, vous avez vu, moi, j'aime bien quand il y a une bonne quantité de tous les ingrédients. D'abord parce que ça permet d'être sûr que s'il y a quelqu'un qui se pointe et qui n'était pas prévu, il y en a pour tout le monde. Et puis, il faut que ça ait du goût, la cuisine. Il y a un truc qui est clair, c'est que quand on cuisine, on aime bien que ça ait du goût. On a tous, je trouve, un peu de tendance à cuisiner un peu fade. Donc, il vaut mieux mettre un tout petit peu trop d'échalotes que pas assez. Il vaut mieux mettre un tout petit peu trop de persil que pas assez. J'aime bien quand c'est Surtout généreux. que ce goût-là, c'est moins de sel, c'est moins de Exactement. petits aromates qu'on Alors, on boirait n'oublie au centre pas, de tout. alors ça, la même chose, un truc de Jean Seb très important, la pincée, 3 doigts, hop, et ça, c'est une pincée qui va permettre, encore une fois, de faire sortir l'eau de végétation de nos échalotes. Donc pour nos amis du Nord, c'est maintenant les échalotes qu'on les reprend. Vous n'hésitez pas à remuer un peu, parce que sinon ça accroche. Alors, il ne faut surtout pas faire accrocher vos échalotes, faire cramer vos échalotes, parce que ça, c'est pas bon. Donc, n'hésitez pas à jouer un peu avec le feu. Hein. Là, on est, nous, sur 10 sur 15. On est donc à chaleur moyenne, moyen plus. Il faut les cuire quand même, c'est un petit Il faut les cuire, mais il ne faut surtout pas qu'il y en ait qui noircissent au fond. Donc, n'oubliez pas aussi, quand on regarde la casserole, comme ça, on ne voit pas ce côté-là. Donc, il ne faut pas hésiter à se pencher pour aller enlever les échalotes qui sont sur les bords, parce que sinon, c'est elles qui peuvent cramer aussi. Ça, c'est les vrais trucs que nous, on pense pas en tant que chef. Bah Moi, oui, je parce me que suis vous, jamais c'est un interrogé réflexe. de savoir où étaient Mais mes échalotes dans Vous, ma c'est un casserole, réflexe, j'avoue. mais après, nous, on découvre qu'il y a plein de produits qui sont là qu'on n'a pas vus, et ça, j'ai remarqué que c'était pas très bon. Tiens, toi qui es du bord de mer aussi, comment Ouais. éviter les petits crabes blancs dans les moules? Ça, c'est Charlotte qui nous demande ça. Ça, c'est une vraie question pratique, ça. Alors, les éviter, trier quand vous achetez vos moules, que ce soit chez le poissonnier ou nous, elles étaient dans une barquette. Au moment où vous allez les nettoyer, vérifiez qu'il n'y a pas un petit crabe qui traîne. Ils font des trous, les crabes. Puis si, tu veux dire dans la moule? Bah, Ah ouais, je alors pense. ça, dans la moule, s'il y en a un dans la moule, vous le découvrirez, c'est pas très grave, ne le mangez pas, et même si vous le mangez, il vous tuera pas. Ma maman avait l'habitude de dire, la petite bête mangera pas la grosse. Je crois que pour le petit crabe blanc, c'est à peu près ça. Alors, on y va. Les échalotes. Alors là, suées, nos échalotes le sont vin bien blanc. suées. On va déglacer. Alors déglacer, c'est toujours... C'est moi qui vais. Vas-y. Allez. Déglacer, ça veut dire ajouter une quantité de liquide dans cette poêle pour enlever les sucs de cuisson. Les échalotes, on laissé en cuisant un petit peu de sucre de cuisson. Ça marche aussi avec les viandes, avec les poissons, etc. Et donc, on rajoute ce liquide et on va porter à ébullition. On chauffe un peu plus ou pas? Non? Ouais, on peut. On va porter à ébullition pour faire réduire un peu. L'idée, c'est pas d'avoir un liquide, hein, mais bien en fait d'avoir une espèce de concentré de vin blanc. Le vin blanc, c'est du goût et de l'eau. On va enlever une partie d'eau et donc on va concentrer le goût Et l'eau qu'on va de rajouter, vin ça blanc. va être le jus de. Et après, on le redétendra de nouveau avec le jus de nos coquillages. Donc là, on laisse réduire vraiment à sec. Amaury qui demande est-ce qu'on remet un peu d'huile d'olive? Oui, on peut. Il ne faut pas que ça accroche non plus. Donc un tout petit peu de. Ou un petit peu une pièce de beurre, mais un tout petit peu de gras D'huile au-dessous. Là Avant, dans les échalotes. Ah oui, dans les échalotes, oui, on a Ouais, remis un ça petit dans les peu, échalotes. un petit peu d'huile. Alors, d'olive. ça bout. Les pâtes, c'est 8 minutes de cuisson. Donc on va attendre un petit peu. On se fait les champignons. Alors, les coquillages, François. Pendant que votre réduction, effectivement, s'opère, nous, on va... Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, nous, on en a peut-être beaucoup, mais Bah, on va prendre décortique, quoi? tu me dis. On va prendre la moitié. Alors, fais voir déjà ce que toi, tu as envie de garder pour 4 personnes. Alors entiers. déjà, vous allez voir, vous allez en trouver plein qui sont déjà vides parce que les chairs, vous voyez là, celle-là, elle a été décortiquée toute seule parce que pendant la cuisson, elle s'est décortiquée. Donc celle-là, ça pose pas de problème. Une poubelle, attends, Donc, voilà. une Non, poubelle et une où on garde les belles. Après la décortication, je sais pas, on dit décortication. Bon, on dit qu'on décortique. On dit qu'on décortique. Ou on enlève la coquille, Voilà. ça marche bien. Alors là, vous pouvez le faire avec les cuillères, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. En fait, le plus simple, c'est quand même avec le doigt. Hop, d'un côté, les chairs, de l'autre côté, les coquilles. Donc encore une fois, on a quelques coquilles vides. Et ça, c'est chouette parce qu'on se dit, tiens, on gagne du temps. Pour les palourdes, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ça vient tout seul. Hein. Comme elles sont bien cuites, elles se décrochent très facilement. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on va prendre à peu près la moitié des coquillages, en essayant de respecter à peu près les proportions, pour qu'on va décortiquer. Donc, on aura la moitié des coquillages qui seront décortiqués directement dans les pâtes. Et puis, on va en garder quelques-unes. Alors, peut-être plus d'ailleurs de coques et de palourdes que de moules, parce que les moules, c'est un peu gros dans l'assiette. On va pas forcément en garder beaucoup. Voilà. Et puis après, vous ajustez. Là encore, c'est ce que vous avez envie de manger, c'est ce que vous avez envie de voir dans votre assiette. Je rappelle que la présentation, c'est la première partie, c'est la première impression que va donner votre plat. Donc, si vous avez envie que votre plat soit à connotation noir et blanc, vous mettez des moules. Si vous voulez qu'il soit moins gothique, moins noir et blanc, vous mettez moins de moules. Alors, j'ai Cala29 qui demande faut-il cuire les langoustines avant? Et en même temps, qui me demande faut-il mettre les moules après ou avant le déglaçage? Donc, je pense que Cala29, vous êtes en train de prendre toutes les recettes autour des fruits de mer avec les pâtes. Là, hein.
Donc langoustine, on pourrait, c'est comme les crevettes, on les aurait précuites un peu avant. Absolument, les langoustines, on les aurait précuites un peu avant. Alors soit vous les avez achetées effectivement déjà cuites, soit elles étaient sur glace, là, soit elles étaient vivantes, on les met à ce moment-là parce que comme ça elles vont se réchauffer dans les pâtes. Soit vous les avez juste ébouillantées. Alors les langoustines, même chose, surtout pas trop cuites. C'est affreux les langoustines trop cuites. Alors je fais quelques coquillages parce que sinon les gens vont plus manger. Oui, c'est très simple. Vous prenez là aussi un grand volume d'eau chaude parce qu'il ne faut pas qu'en rajoutant les langoustines, ça fasse trop baisser la température. Et puis c'est un peu plus long, mais cuisez-les 2 poignées par 2 poignées. Mettez pas vos 2 kg de langoustines d'un coup dans l'eau parce que sinon le temps que l'ébullition reprenne, vous allez compter le temps à partir de l'ébullition et là ça ne marchera pas. Donc vous mettez un grand volume d'eau et puis vous les cuisez 2 poignées par 2 poignées et dès que l'ébullition reprend, hop, vous les sortez. D'accord? Et là, elles vont être cuites parfaitement, elles ne vont pas être caoutchouteuses, elles ne vont pas être molles, elles ne vont pas être cotonneuses, elles seront parfaites. Et là, vous pourrez les rajouter à vos coquillages. Alors, le persil, on a quelques questions a priori sur le chat autour du persil. Il est toujours à côté. Hein. Oui, alors le persil, lui, on ne l'a pas oublié, je vous rassure, il est fait pour la déco à la fin. Et donc, on essaiera de ne pas l'oublier. Attention, ça réduit peut-être un peu trop les... tu t'as dit complet. Non, vas-y. Okay. Il reste encore l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ah, voyez, on décortique. Alors, ce qui est bien de la cuisine à 4 mains, ou de cette cuisine-là, c'est qu'elle a un côté assez ludique de décortiquer. Et moi, je vous conseille... Ça, il n'y a pas d'âge en plus. Hein. Non, mais ça, il n'y a pas d'âge. Les enfants adorent ça. Vous voyez, là c'est plus chaud. Et je dirais que là, dans la cuisine, je pense que dans la vôtre, ça doit être la même chose. Le vin blanc, les échalotes, tout ça, ça sent bon. Et donc, n'hésitez pas à faire venir participer à ces tâches-là mari, femme, enfants, tous ceux qui sont autour de vous, autour d'un petit verre, parce que c'est ça qui est sympa aussi. Et c'est un formidable moyen de convivialité, la cuisine. Je n'avais pas compris quand tu faisais boire à tes enfants aussi. Non, je ne fais pas boire mes enfants. J'ai dit le petit verre. D'abord, le petit verre, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, je suis d'accord. Et je ne fais pas boire mes enfants. Non, il y a un truc qui est très, très marrant. Faites le test un jour. Quand il y a une ambiance un peu tendue à la maison, je ne sais pas quoi. Vous prenez une poêle, vous mettez dans votre cuisine, vous mettez un peu d'huile d'olive, des lardons, des oignons. Et rien que l'odeur, ça va faire venir tout le monde dans la cuisine. Et la cuisine, on a fait une étude d'ailleurs là-dessus, c'est assez marrant. La cuisine, c'est le lieu de l'échange informel. Le salon, c'est formel. La chambre, c'est intime. Et la cuisine, c'est le lieu des échanges informels. Et quand ça sent bon dans la cuisine, ça attire tout le monde. Alors, vous comprenez aussi pourquoi c'est pas Nicolas qui peut donner tous les cours live, sinon vous ne seriez jamais en train de manger, même si c'est toujours passionnant ce que tu racontes. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aussi du monde dans la cuisine, c'est parce que sans ça, il y a 4 mains. Je vois déjà ce que va me dire Damien. Il me dit ouais, t'arrêtes pas de me dire qu'il faut que je respecte les horaires et toi, tu les respectes pas. Ouais, ben moi, je donne un cours et donc je prends mon temps. Il est 19h46, on n'est pas du tout en retard. Bon, alors, vous allez voir on s'était pas mis d'heure de fin vraiment. On a déjà une Marion qui a déjà fini la recette. Alors, c'est qu'elle n'était pas si mal écrite et qu'elle a vraiment fait envie. C'est bien, c'est un délice. C'est bien ça. Alors, pour nous, pendant qu'on décortique, mais je pense qu'on est peut-être suffisant. Tu sais quoi, je vais juste terminer les moules. Non, les autres, après, je les laisse pour avoir des coquillages, mais je termine juste les moules, parce que les moules, moi, je trouve pas ça très joli dans les vongoles. Alors, moi, j'ai, voilà, les échalotes, je vous fais voir pendant ce temps-là. Les échalotes, je me mets au-dessus de toi, là. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de liquide, donc les échalotes sont complètement confites. Donc ça, on le garde. C'est elles qui ont le concentré de vin blanc en elles, en fait. D'accord? Alors, je termine les 3 moules, et après, on attaque la sauce. Et ça, la sauce, vous allez voir, c'est une sorte de dé. On va mettre les pâtes à cuire. Alors, c'est là où tout à l'heure, je crois que c'est Vic qui nous demandait. Tout ça, vous pouvez le faire déjà jusque maintenant. Les pâtes, vous attendez vraiment la dernière minute. Vous pouvez faire votre sauce avant. Les coquillages, de toute façon, ils sont déjà tièdes, donc ça ne craint rien du tout. Et on cuira vraiment les pâtes à la dernière minute. Voilà, dernière moule. Alors, Clem qui demande, peut-on cuire les pâtes façon risotto? Oui, mais alors pas des linguini. Je pense que pas évident à tourner les linguini. Les linguini, ça va pas être simple à tourner. Vous savez que pour faire un risotto ou un pasta sotto, puisque ce sera un risotto aux pâtes, il faut toujours tourner. Donc privilégier des petites pâtes, des coquillettes, des farfales, des choses comme ça. Mais les grandes pâtes comme ça, ça va être moins bien. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est en fait quand on en est là, comme ça avec le vin blanc, en fait on rajouterait les pâtes maintenant et on compléterait de bouillon petit à petit et d'eau pour les faire gonfler et pour avoir le maximum de goût. Tu as une petite passette pour qu'on évite. Remarque, il va rester alors, juste avant, Jean-Luc, on peut faire cette recette avec une sauce tomate? On peut faire cette recette. Alors, moi, je ne mettrai pas une sauce tomate. Je rajouterai bien des petits dés de tomates que, éventuellement ou pas, vous allez éplucher avant. Vous épluchez vos tomates, vous les coupez en petits dés, vous enlevez bien les graines et l'autre végétation. Mais vous ne mettez pas de sauce tomate. Enfin, mettez de la sauce tomate si vous aimez la sauce tomate. Je ne le conseillerais pas plus que ça. Alors, là, on va s'intéresser à nos pâtes avant de faire la sauce, parce que la sauce, en fait, tout est prêt, ça va être assez rapide. Absolument. Donc, je vous rappelle, eau bouillante, salée. Linguini, j'espère que vous en avez tous trouvé. Les linguini, c'est des spaghettis qui seraient passés sous un rouleau compresseur. Donc, c'est des spaghettis plats. On a dit quoi comme cuisson? 8 minutes. Alors, c'est le temps indiqué sur les paquets. Hein. Voilà, donc, nos linguini sont à 8 minutes. Regardez bien votre paquet parce que c'est ça qui est vachement important. Et même chose,
On a toujours tendance, les Italiens vous le diront, on a toujours tendance à trop cuire nos pâtes. Il vaut mieux qu'elles soient un peu sous-cuites, d'autant qu'à la fin, on va rajouter la sauce chaude dessus, donc ça se terminera. Donc, on plonge nos pâtes dans l'eau salée bouillante et on lance un petit compteur de 8 minutes. Tu as un petit compteur de 8 minutes ou pas? Il est en face. Il y a un petit compteur de 8 minutes, donc à 56. Bien entendu, on remue tout de suite. On remue. Là, c'est plus assez chaud aussi. Oh, si, mais il faut le... On remue les pâtes pour pas qu'elles collent. Alors, pas besoin, Damien vous l'a déjà dit 25 fois aussi, pas besoin de mettre de l'huile dans les pâtes. C'est un faux truc, ça n'existe pas. L'huile dans les pâtes, l'huile dans les pâtes, elle va être à la surface et donc elle ne servira pas à pas faire coller les pâtes. Donc, ça sert strictement à rien de mettre de l'huile dans les pâtes. Allez, donc nos pâtes, Donc, elles ne collent plus, elles ne collent pas au fond. Alors nous, en plus, avec un cuiseur, donc, il y a une petite passoire, donc c'est encore mieux. Voilà. Alors, la sauce maintenant. Et bien entendu, donc les pâtes, on a dit 8 minutes, mais n'hésitez pas à goûter aussi. De toute façon, en cuisine, il faut goûter. Vous voyez, par exemple, il ne faut pas hésiter à manger une petite moule de temps en temps. Voilà. Alors, la sauce, on avait là-dedans... faut finir de manger. C'est vrai. C'est pas, alors, pour fait, ça que de temps en temps, je me brûle et Ouais. que ça fait rire un peu tout le monde, mais donc on n'a pas le finit droit de de parler manger. quand on a la bouche pleine. Ça, Voilà, tout le moi, monde le dit. je meuble pendant ce temps-là, donc on a Alors, bien la sauce. Voilà. Là, on avait nos échalotes, je vous rappelle. On a mis le vin blanc et on a fait réduire le vin blanc. Hein. Il n'y a plus une goutte de vin blanc là-dedans. On a nos échalotes confites. Alors maintenant, on remet la température à fond là-dessous. Et on va, d'un geste ample et majestueux, Alors, ample et majestueux, mais néanmoins doucement. néanmoins précis. Alors attention, vous savez qu'on a fait décanter notre jus. Comme on a fait décanter notre jus, il peut y avoir des petites particules solides au fond de la poêle. Si vous balancez tout d'un coup de ce geste ample et majestueux, eh ben en fait, tous les éléments que vous ne vouliez pas, ils vont se retrouver dedans. Donc, au Natis et contraire- Sarah, c'est maintenant qu'on utilise le jus de coque, mais si vous l'avez mis un petit peu avant, c'est pas très grave. Donc au contraire, vous le versez tout doucement et vous arrêtez avant la fin pour que toutes les particules solides restent au fond. Voilà. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais vous voyez. Essayez de le faire voir dessus, Voilà. bien droit, je pense. Voilà. qu'on va Si je le rapproche de la caméra, là, vous allez voir qu'il y a plein de petites particules. Ben, ça, c'est des petites particules qu'on n'a pas, c'est du sable, c'est des coquilles qu'on n'a pas envie de retrouver dans ses pâtes. Donc, on arrête avant. Et donc là, on va de nouveau porter à ébullition notre jus. Donc notre jus d'échalote et notre jus de coquillage. Vous vous souvenez que tout à l'heure, nos coquillages, on les a mis direct dans la casserole. Donc tout ce jus qui est là, c'est l'eau de mer qui était dans les coquillages. On n'a pas rajouté de liquide. Donc faut vraiment pas gâcher ce produit parce que ça fait partie du coquillage en lui-même. C'est lui qui porte tout le goût du coquillage. Et là, on va le porter à ébullition. Alors c'est là où quand on a les coquillages surgelés ou les crevettes par exemple, c'est pas très évident en fait d'avoir ce jus Bah, à la base. Il n'y a Alors, pas ce jus, c'est ça le on problème. peut faire un peu de fumée de poisson, on peut faire un petit bouillon de crustacés, ça existe, ou de coquillage qui existe dessus. Enfin, le but du jeu, c'est d'avoir une base aromatique. C'est vrai que tout à l'heure, avec les coquillages surgelés, bah, par définition, vous ne pourrez pas faire ce jus. Alors, soit vous achetez effectivement un jus plus ou moins industriel, soit ce sera un peu dommage, parce que ça aura moins de goût. Mais ce ne sera pas mauvais non plus. Hein. Alors, attends, Là, c'est à fond, Là, c'est à fond. ça Alors, booste. On va faire réduire un peu. Réduire, ça veut dire qu'une fois de plus, on va enlever l'humidité. Pas trop, hein, il faut qu'on garde du jus, il faut qu'on garde du liquide. Parce que vous allez voir après, on va émulsionner donc, notre beurre dedans avec un fouet. Et donc, il faut vraiment qu'on garde un peu de jus parce que sinon, ça va être très sec. Alors, le beurre, il est là. Alors, autre chose aussi, réduisez pas trop parce qu'il ne faut pas oublier que le jus de coquillage, il y a du sel dedans, puisque c'est un produit qui vient de la mer. Et donc, voilà, le fait de ne pas trop faire réduire, ça permet aussi d'éviter d'avoir un produit trop salé. On a un petit fouet quelque part ou pas? Un petit fouet, on doit avoir ça, un petit fouet. Sinon, je le ferai à la fourchette, hein, c'est pas grave. On n'a pas de petit fouet. On n'a pas de Bon, petit c'est fouet. grave. Eh ben, il n'y a pas de petit fouet, donc c'est pas grave du tout. Voilà, alors, notre liquide va réduire un peu, on va encore le laisser réduire un peu. On obtient quoi là à peu près 2 décilitres, on va dire. Ouais, 2 décilitres, un bol quoi. Un bol. En gros, ce serait l'équivalent de ce bol-là bol. bien plein. Un truc, au moment où vous allez incorporer le beurre, tu me corriges si je dis une bêtise, mais moi c'est comme ça que je fais. Au moment où vous allez incorporer le beurre, vous retirez la poêle la casserole du feu parce qu'il ne faut pas que le beurre fonde dans le liquide. Il faut qu'il s'émulsionne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'intègre, il faut que l'eau pénètre à travers les molécules de gras, mais surtout pas que le beurre fonde. Donc vous enlevez la casserole du feu et je vous conseille de mettre du beurre très froid. Plus vous le mettrez froid au sortir du frigo, moins il aura de chances de fondre immédiatement dans le liquide et plus il va s'émulsionner, s'intégrer dans le liquide. Alors ça, c'est vraiment le principe du beurre blanc en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est bien dit, c'est ça, on arrive à l'émulsionner complètement dedans. Alors c'est pas très stable, hein, ça va rester qu'un temps, mais ça va permettre d'éviter d'avoir une couche de gras qui va flotter au-dessus de votre liquide. L'émulsion, c'est ce côté un peu... c'est ce côté un petit peu moelleux, oui, comme s'il y avait une petite mousse, voilà quoi. Alors, il y a Mathéo qui veut faire grand chic, qui veut enlever la barbe des moules. Alors la barbe des moules, en fait, c'est l'entourage. C'est ça ici dedans. Alors, tu le fais toi ou jamais? Ah non, jamais, non. Moi, je mange tout aussi. Non, alors, il y a deux choses dans les moules. Vous savez, quand vous les achetez,
il peut y avoir des petits poils qui sortent là. Maintenant, on en trouve de plus en plus qui sont propres. Mais on peut enlever, il faut enlever là pour le coup les petits poils qui sortent, s'il y en a. Mathéo, si vous voulez enlever les barbes, bah, surtout n'hésitez pas. Comme ça, on le pince un tout petit peu. On pince, on tire dessus, mais moi je vais les laisser parce que je trouve que c'est un peu compliqué pour faire une recette du quotidien. Mais n'hésitez surtout pas à le faire, ça ne sera que meilleur. Alors, il est bientôt 22 h. Il nous reste 2 minutes de cuisson sur les pâtes, donc Nicolas, on a 2 minutes pour finir notre sauce. On a 2 minutes pour finir notre sauce. On tire du feu. Moi, ça me paraît pas mal. On a la bonne quantité de liquide. On tire du feu pour encore une fois pas que notre beurre fonde trop vite. Comme ça, tu vas pouvoir montrer le mouvement que tu fais avec la... Et là, vous n'hésitez pas à le mettre en entier, mais vraiment, vous fouettez. Alors, idéalement avec un fouet. Moi, j'ai pas de fouet, mais c'est pas grave. Vous voyez, je vais le faire avec une fourchette d'ailleurs. Regarde. Voilà. Même, je te fais voir un peu. Vas-y. Regardez, vous prenez comme ça, puis vous faites tourner votre liquide dedans, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle monter au beurre. Regarde, je te laisse faire, tu vas voir, c'est joli. Pas trop fort parce qu'il ne faut pas que ça sorte. Alors si c'est une casserole, une cocotte, quoi que ce soit, alors au fouet si vous avez vraiment pas, mais si vous avez un récipient rond, ça marche vraiment bien ça. Regarde. C'est bien ça. C'est bien ça. Monter au beurre. Monter au beurre. Monter au beurre et voyez donc mon beurre va. Ils peuvent pas voir là, mais il faut que tu le finisses parce que si tu le fais voir, ça va être compliqué. Je vous le montre quand même parce que moi j'aime bien vous montrer. Ça fonce parce que mon liquide est très chaud. Et l'idée, c'est vraiment que le beurre, évidemment, fond. Hein. Vous voyez que le dernier morceau de beurre là est en train de fondre, mais il s'est incorporé en réalité dans le liquide. Il n'a pas fondu pour faire la couche de gras dont parlait Jean-Seb. Il s'est incorporé dans le jus. Et voilà. Donc on a notre... Voilà, vous allez arriver à ce liquide gentiment opaque. Il n'y a pas de gras sur le dessus. Il y a le jus avec le beurre qui est émulsionné dedans. Et on a pris un peu d'épaisseur aussi avec ça. Voilà, absolument. Donc maintenant, nos pâtes. À mon timer. Moi, je suis bon. On goûte. Alors, encore une fois, on n'hésite pas à goûter. Tiens, prends-en une. Après, comme ça, je me brûle les pâtes. Bah ouais, c'est mieux. Alors, coupez-les pour la cuisson. Je fais comme ça aussi. On les coupe. Et si vous avez un tout petit point blanc, alors on ne pourra pas le voir à la caméra, mais si vous avez un tout petit point blanc quand vous les coupez, c'est que ce n'est pas tout à fait cuit. Bah, une petite chouille quand même. Hein. Je sais si je les aime bien al dente, mais bon. C'est toi le chef. Un petit chouille. Goûtez les pâtes, il n'y a rien de mieux quand même. Alors, ça, on va le mettre là. Alors, la sauce, les coquillages, le persil, les pâtes qui arrivent en fin de cuisson. On est bientôt prêt à passer à table. Alors là, pour Vic, c'est ça. C'est le jus, il est prêt. Alors vous le montrez au beurre en le réchauffant à la dernière minute. Les coquillages, ils vont se réchauffer dans la sauce et dans les pâtes. Le persil, il est prêt d'avance. Alors, tout ça est prêt. Alors, je vais vous montrer. La planche, tu vas te garder. Je vais enlever la planche. Oui, on va se simplifier. Hop. Tiens, un petit truc, ça vous le voyez évidemment, tous ceux qui ont l'habitude de venir, mais un petit truc, quand vous avez votre planche, il n'y a rien de plus désagréable que les planches qui bougent. Vous voyez, Damien, il met toujours des petits caoutchoucs de bocal en dessous. Et ces petits caoutchoucs de bocal, ça évite que la planche ne bouge. T'as pas parlé du beurre? J'ai pas parlé du beurre. Beurre salé ou beurre doux? Là encore... Alors faites attention aux coquillages quand même. Les coquillages, vous avez vu que tout le liquide qu'ils ont rejeté, c'est de l'eau de mer. De l'eau de mer, par définition, c'est salé. Donc si vous rajoutez du beurre salé dedans, ça risque d'être trop salé. Ou alors pas de sel du tout dans les pâtes. Ou pas de sel du tout dans les pâtes, mais même, parce que sel plus sel, non. Dans cette recette-là, je corrige, beurre doux, ce sera bien mieux. Alors, Aline qui demande, peut-on conserver au chaud les coquillages si le repas est pour plus tard? En fait, il n'y a pas besoin. Non, parce que voilà, ils sont à température ambiante, ils sont tièdes. Vous allez voir qu'on va les... Toi, tu les remets dans la sauce au dernier moment et tu verses dessus? Moi, en fait, je verse les pâtes dans la sauce, puis je mets les coquillages en même temps. Là, il va y avoir quasiment 850 grammes de pâtes chaudes. Ça va tout réchauffer et tout va s'auto-réchauffer. Donc là, nos pâtes, cette fois-ci, doivent être cuites. Ce petit outil, comme vous pouvez voir, ça permet d'égoutter directement et voire de préparer à l'avance. Vous faites votre cuisson des pâtes, les pâtes sont cuites, et au dernier moment, vous allez pouvoir redonner un coup de chaud, vous les replongez dedans et hop, ça les réchauffe. Parce que sinon, si vous les préparez à l'avance, elles collent. Si vous les préparez au dernier moment, vous n'êtes pas à table avec vos copains. Et bien avec ça, elles sont bien cuites à l'avance, vous avez juste au dernier moment à les plonger pour les réchauffer. Alors, pâtes. Alors les pâtes, on va les mettre dans le jus. On égoutte bien. Je te laisse faire. Donc les pâtes très chaudes dans le jus qui était encore resté assez chaud. On les met dans le plat. Alors là, si vous êtes en train de faire la recette chez vous, on mélange bien, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir tout le jus des coquillages qui va bien imprégner toutes les moules. Alors ça pose vraiment un problème, voilà, les coquillages froids, mais regardez Gaël, nous nos coquillages sont froids aussi. Ils sont derrière, Il y en a encore? Voilà. Nos coquillages sont froids aussi, mais ils vont se réchauffer là. Dans la quantité de sauce et de pâte, il n'y a aucun souci. Ils sont froids, mais ils étaient à température ambiante, et donc ils sont pas si froids que ça. Et si vous les aviez préparés à l'avance, sortez-les juste quelques minutes avant pour pas qu'ils soient complètement glacés. Et là, on mélange bien le tout. On fait voir peut-être, voilà.
Alors. Donc là, on a encore quelque chose avec un peu de liquide. C'est pas de la soupe, mais Il y a, ça reste oui, il y a onctueux. encore un peu de liquide, mais c'est ça liquide. qui va permettre que nos pâtes ne soient pas sèches du tout. Ah, je vais vous montrer un persil. truc. C'est maintenant ou après? Non, en moi je le déco mets à la fin en déco. Ok. En déco. Alors, là, je vais vous montrer un truc que j'ai vu Damien qui faisait ça l'autre On va jour. faire. Je me permets. Vas-y. Fais-le comme ça. Ah oui, parce que comme ça, on va bien Voilà, voir comment comme ça se passe. on va bien voir. Il y a deux solutions pour servir ce plat. Soit vous prenez une cuillère et une fourchette et puis vous le mettez au milieu de l'assiette, ce sera déjà très bien parce que vous serez donné beaucoup de mal à préparer ce plat et ce sera déjà formidable. Et puis vous allez voir que ce petit truc que je vais vous montrer, eh ben, ça rend votre plat de pâtes encore plus spectaculaire, encore plus festif. C'est pas plus compliqué et pour autant ça va faire le wow. Alors ça, c'est une fourchette normalement à barbecue. Ça s'appelle un diapason en langage professionnel. C'est une fourchette à barbecue, une fourchette à retourner la viande, etc. Mais quand vous allez la mettre dans votre plat de pâtes, vous faites comme si vous alliez manger les pâtes et vous tournez autour comme ça. Hop, alors là, le problème, c'est qu'il faut le mettre comme ça. Voilà. Alors c'est plus facile, objectivement, là je me complique un peu la vie, c'est plus facile avec les spaghettis qu'avec les linguini. Plante, le petit truc, c'est qu'il faut arriver à planter plutôt, avant de partir tout au fond, c'est plante plutôt au milieu. Comme ça, en fait, voilà. tu commences déjà avec un peu de matière. Yes. Voilà. Ouais, Alors là, il faut vous donner toutes les petites indications. là vous allez sortir vos pâtes comme ça et vous allez les poser sur votre assiette. Continue de rouler un petit peu, comme ça tu... Voilà, hop, ça fait des nids. Ça va faire des nids. Alors celui-là, par exemple, il n'est pas très bien réussi. Alors on va en faire un autre. Plante au milieu, part du milieu, voilà, comme si tu allais en chercher le maximum au milieu. Voilà. Voilà. On roule. Pour qu'elle soit bien toute enroulée. Voilà, celle-là, elle va être mieux. S'il y a un petit coquillage qui se plante au bout, c'est pas grave du tout. Et là, vous allez, hop, délicatement sortir votre petit nid. Vous voyez, celui-là, il est mieux. À être beau, là. Voilà. Le premier, il est moche, et le deuxième, il est mieux. Et bien, c'est pas grave, parce qu'on se souviendra que du deuxième. Alors, on sert toutes les pâtes d'abord avec tout le monde. Faites toutes vos assiettes. Alors, vous faites toutes les assiettes comme ça, vous préparez bien vos assiettes. Un petit truc aussi, chauffez vos assiettes à l'avance, soit dans un four à 45 ou 50 degrés, mais juste pour que les assiettes soient chaudes, parce que le temps que vous serviez vos assiettes, que vous les emportiez, que tout le monde se bouge pour passer à table, ça va refroidir vos pâtes, d'accord? Donc chauffez un peu vos assiettes à l'avance. Vous dressez vos 4 assiettes avec les 4 portions de pâtes. Et puis là, on va prendre... T'as une petite louche? Ce que je regarde, mais non, pour la cuillère. Non, Tiens, on va le faire à la la cuillère, cuillère. c'est bien. Alors là, on va aller chercher notre jus qui Ah, est il faut ici. remettre On du va jus, remettre- les oignons, On va remettre des échalotes, on va remettre des pas des coquillages. échalotes, pardon, et surtout les coquillages. Voilà, là, il faut être généreux. Hein. Il ne faut pas hésiter à être très généreux. Alors ce sera plus facile pour vous parce que comme vous aurez fait vos 4 assiettes, il n'y aura plus de pâtes dedans et donc vous pourrez aller chercher les coquillages. Une fois que vous avez mis vos coquillages décoquillés, vous allez quand même en rajouter quelques-uns. Hop, qui ne sont pas décoquillés sur le dessus. D'abord, ce sera une marque de fabrique pour dire que c'est vous qui l'avez fait, que c'était avec des coquillages frais, ce sera sympa. Voilà. Là, vous allez prendre votre persil. Avec votre persil, ben, là aussi, c'est au goût. Hein. Soit vous le mettez uniquement sur les coquillages, ça dépend de la quantité que vous voulez mettre. D'accord ? Il faut en mettre un peu partout. Quand même. faut en Parce qu'on a fait une belle quantité. On a donc, fait une belle quantité, donc on peut en mettre un petit peu partout dessus de la et tête. puis ça, tu l'as tellement bien vanté ton persil que. Voilà. Donc là, vous avez une assiette qui, objectivement, j'ai rajouté, il manque un petit peu de sauce quand même. Là, Ah, vas-y, on met. Donc il faut que ça nage un tout petit ouais, il faut qu'il y ait du jus parce que c'est quand même ça qui va. On l'a dit hein, tout à l'heure, le concentré de goût, il est là. Voilà. Alors. Et puis, un petit truc pour terminer, j'espère que j'en ai un. Voilà. Ça aussi, quand je disais tout à l'heure qu'il faut mettre du goût, il ne faut pas hésiter. Un petit tour de moulin à poivre à la fin. Et quand je dis moulin à poivre, c'est vrai moulin à poivre. Hein. Prenez pas du poivre déjà moulu, c'est pas bon. Prenez un moulin à poivre et comme ça, vous aurez du poivre bien frais. Un petit tour de moulin à poivre. Les chefs adorent le poivre blanc parce que ça se voit pas. Moi, j'aime bien le poivre noir parce que ça se voit. Vous donnez un petit tour de moulin à poivre et c'est ça qui va aussi donner du goût à votre assiette. Alors là, je vais planquer ça pour que le dernier, hop, l'assiette soit vraiment belle. Voilà, en même temps, Voilà. il voit pas ces petits détails. C'est pas mal quand même. Là, on a mis un peu longtemps. On a mis une heure. On a beaucoup parlé. On a parlé pendant 10 minutes ou un quart d'heure pour introduire ce cours. Vous voyez que ce plat, objectivement, qui avait terminé tout à l'heure très longtemps avant, objectivement, il doit prendre un quart d'heure, 20 minutes, allez, maxi une demi-heure. Et en maxi une demi-heure, vous avez un plat qui fait waouh, vous avez un plat qui est bon, vous avez un plat que vous êtes fier d'avoir fait, que vous êtes fier de servir, et puis bah, ça va être fantastique, quoi. Donc, voilà, moi je peux vous dire que une fois que le plat est fini, une fois que cette émission est finie, une fois que ce cours est fini, je trouve que voilà, c'est plein d'émotions de se dire que vous êtes peut-être tous devant votre assiette, devant vos assiettes, que vous êtes en train de les servir à table, que les gens qui sont avec vous vont déguster ces bonnes linguinées à la vongole. Les questions qu'on a eues, il y a quand même des questions super pertinentes, donc ça prouve bien que les gens l'ont fait en même temps que toi. toi. C'est vrai. Bah,
Alors, je trouve ça totalement dingue, honnêtement, de savoir que vous allez tous déguster en même temps ce bon plat que j'aime tout particulièrement. Je voudrais remercier infiniment Jean-Seb qui m'a accompagné et qui a su penser par exemple aux échalotes, par exemple, c'était bien. Jean-Seb qui m'a accompagné, qui a été l'initiateur de ce cours live en ligne. Si ça vous a plu, on aimerait bien vous revoir. On aimerait bien vous revoir en ligne. Pour vous revoir en ligne, vous avez juste en dessous de nous, là, vous avez un petit machin qui vous permet de vous inscrire. Comme c'est nos 9 ans, ce n'est pas vous qui nous faites un cadeau, c'est nous qui vous faisons un cadeau. Pendant toutes les semaines qui vont venir, là, si vous vous abonnez à 1 mois, vous aurez 2 mois d'abonnement. Si vous vous abonnez à 6 mois, vous aurez 1 an d'abonnement. Et si vous vous abonnez à 1 an, vous aurez 2 ans d'abonnement. Donc c'est 1 mois acheté, 1 mois gagné. Donc ça nous ferait grand plaisir de vous retrouver en ligne si vous n'êtes pas déjà parmi nos habitués. Deuxièmement, si vous juste sur notre site aussi. Alors, on bien a sûr, des choses pour vous. Là, en ce moment, donc il y a cette promo et puis venez voir toutes les recettes que Jean-Seb et les autres chefs ont créées parce que vraiment toutes ces recettes, elles sont pleines d'amour. Pleines d'amour et puis on a quand même des choses pour vous pour les 9 ans. C'est-à-dire que si vous venez sur notre site en ce moment, vous allez voir, vous avez un petit livret téléchargeable. Absolument. Ça, c'est spécial anniversaire. Ça, on va vous le garder que quelques jours. L'idée, c'est que vous puissiez avoir le meilleur de l'atelier des chefs chez vous. Donc vous allez sur notre site, vous prenez ce petit livret téléchargeable. Le petit livret téléchargeable, c'est pour les 9 ans. On a fait un petit tour de France. Notre tour de France à nous, on a été dans 9 régions, trouver les recettes les plus emblématiques de chaque région. Donc il y en aura pour tous les goûts. Faites les recettes, dites-nous ce que vous en pensez, commentez les recettes, envoyez-nous des mails, ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas, Jean-Seb vous l'a dit tout à l'heure, de prendre une photo de votre plat, de prendre une photo de la table, de tous ceux qui sont en train de déguster vos bonnes linguini à la vongole. Envoyez-nous ça sur Facebook, on les postera, ça nous fera grand plaisir. Alors, 2 petites questions peut-être quand même pour terminer, Oui. parce qu'il y a des gens qui se posent des vraies questions pratiques. Ouais. Vic, comment on réchauffe le plat? On réchauffe, c'est les pâtes, elles peuvent être un peu froides dans la sauce vraiment très chaude et vous les réchauffez un peu comme ça sur le feu, ça va aller très bien. Voilà. Et puis, c'était Charlotte qui demandait la casserole. Alors, je pense que c'était le cuiseur à pâtes. C'est juste un cuiseur à pâtes, tout simplement, la casserole avec la passoire dessus. Cuiseur à pâtes, il y en a plusieurs tailles. N'hésitez pas à en prendre un grand parce que plus il y a de volume d'eau, moins les pâtes ont de chances de coller. Ça, c'est bien. Alors, dernier point. On se retrouve. Cours live à atelierdechefs.com si vous voulez aussi nous envoyer vos photos et tout. N'hésitez pas à nous faire part des commentaires, savoir si on garde Nicolas en tant que chef, bien sûr, à 100 ans. Voilà, ça fait drôle de laisser, mais en fait, on se rend compte que tu parles beaucoup quand même. Donc, je pense que là, j'ai hâte de voir quand même le cours physique. Moi, ce sera peut-être pour les 10 ans. Alors, déjà, on fera passer François entre les deux parce qu'on a beaucoup parlé de toi, mais je pense que François a beaucoup progressé aussi en cuisine. François, il a quelques recettes. Je vous conseille un jour, si vous voulez vous Faites-vous inviter par François. Chez François et Elodie, vous leur demandez le jour de la daube de joue de bœuf. Elle est juste dingo. En tout cas, merci 1000 fois d'être venus nombreux ce soir. Je ne sais pas très bien combien vous étiez, mais nombreux, vu le nombre de questions qu'on a eues. C'était un immense bonheur de faire ce cours avec vous. J'espère à très bientôt pour d'autres cours. Pas moi personnellement, parce que ce sera plutôt Damien ou Jean-Sébastien qui vous accompagneront. Moi, j'adore être sur le chat pour parler avec vous. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Jean-Seb.